midi, Faustine Bollard. Alors, c'est elle qui ouvre le bal. J'étais à côté de Faustine hier. Elle a vu le film, elle a regardé avec beaucoup d'attention. Et je devine à sa mine réjouie que ça lui a beaucoup plu. Oui, il faut dire que je partais avec un a priori très positif. Le titre, déjà, Si, No Sex and Sun. C'est globalement le résumé de toutes mes vacances en Bretagne depuis 30 ans. Il faut dire que l'été en Bretagne, c'est le sujet du film. Pour ceux qui en ont fait l'expérience, je crois qu'Antoine passe toutes ses vacances en Bretagne. À Bréa, que je salue. Exactement. C'est pas forcément le moment où on est le plus glamour dans l'année. C'est pas étonnant qu'on n'emballe pas. Entre les 2 kilos de Queen Yaman quotidien qu'on s'enfile pour que les averses passent plus vite et les 2 litres de vin blanc avec lesquels on enchaîne pour oublier qu'il ne s'est pas arrêté de pleuvoir. Pour moi, l'été dans les Côtes d'Armor, c'est plutôt un remake de Sauver Willy ou de l'Histoire sans fin. Sauver Willy, c'est pour voilà. Je mets 9 mois à perdre les 5 kilos que je vais entièrement reprendre en une semaine l'été d'après. Vous, par contre, ce film très tendre vous a très bien réussi à tous les deux. Fred, Antoine, je ne cache pas, j'ai beaucoup aimé. Non seulement pour l'histoire, l'ambiance, votre jeu à tous, mais aussi pour des petits détails qui m'ont terriblement rapproché de vous, qui vous ont rendu plus humain. Alors, Antoine d'abord, bon, inutile de mentir à nos auditeurs, je pense qu'ils savent très bien qu'on est très intimes tous les deux. Très intime. Mais pas à ce point-là. On est ensemble depuis 2 jours. C'est ça, ça commence à devenir une histoire. L'amour dure 3 jours avec Faustine. Je ne vous cacherai pas, Antoine, que cette scène où l'on vous découvre en caleçon en soie bleu électrique avec des petites bananes dessus, plongeant dans une piscine tel un espadon empreint de liberté sautant vers le ciel au large de Quiberon, m'a terriblement ému. C'est simple, le dernier qui m'a fait cet effet-là, c'est Michel, quand il a voulu me montrer la silhouette avantageuse que lui faisait le cuissard en lycra que lui a offert Thomas Vauclair. Autant vous dire qu'il était largement temps que ce fantasme se renouvelle. C'est vrai que Thomas Vauclair m'a offert son cuissard de Tour de France. Ça va pas avec tout parce que derrière c'est marqué Europcar sur les fesses. Vous aviez conscience, Antoine, que ça ferait cet effet-là aux femmes? Moi j'avais l'impression d'être Sharon Stone dans Basic Instinct. Parce que vous faites un vrai striptease dans le film. Christophe m'a dit tu es, parce qu'il dirige très bien les acteurs. Germaine Stone, vous voulez dire. Il m'a dit tu es Germaine Stone des Côtes d'Armor. Et il joue comme ça. Et en deux, j'ai décroisé les jambes et on a vu le boa constructeur. C'est bien. Et le saut à la perche aussi. Et donc à partir de là, le film vraiment a pris sa vitesse de croisière. Boa constructeur. Ça c'est de la promo. En tout cas, le caleçon de Michou, ça vous va parfaitement. Il y en a un aussi qui va certainement faire un effet bœuf à la jante féminine dans le film. C'est vous, Fred. Et quand je dis un effet bœuf, c'est au premier sens du terme. Je suis pas sûre qu'interpréter le rôle d'un quadra marié, lassé par sa femme et sa vie, qui va se taper une petite nana à 18 ans pour revivre son adolescence, ça va forcément tout de suite vous rendre plus populaire auprès des femmes. En tout cas, votre femme, Julie Ferrier, elle pleure beaucoup dans le film. Ah oui, c'est vrai, un rôle très très dur. En revanche, il y a un deuxième effet qui se coule. Ce qui vous rend très attachant, ce qui rend très attachant votre personnage, Guillaume, c'est que cette jeunesse perdue, Fred, on va tous la revivre avec vous. En fait, on va tous revivre notre propre adolescence. Attention, flashback. Un feu de camp sur la plage de Carnac, quelques grandes couvertures qui sentent la vodka au vomi. Il s'appelait Johan. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il avait la coiffure de Kurt Cobain, un vieux ciré débraillé qui laissait entrevoir son collier ras de cou avec une petite planche de surf en bois accrochée au bout. Il connaissait que 2 chansons à la guitare, Hotel California et Hélène de Rock Voisine. Il jouait tellement mal que souvent je chantais les paroles de l'une sur la musique de l'autre. C'était drôle, je riais très fort. Je l'avais laissé m'embrasser après que son copain Loïc m'ait demandé si je voulais bien. Je voulais bien. Il m'avait proposé ensuite un bain de minuit. Voilà, c'est ça qui coince dans le film, Fred. Les bains de minuit en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà essayé d'emballer une nana dans une eau à 14, vous? Parce que moi, j'ai essayé et je peux vous dire qu'on a tellement froid qu'après, on fait pipi de la grêle pendant 3 semaines. Vous êtes déjà baigné, Jérôme, dans une eau à 14 degrés? J'ai déjà fait pipi de la grêle? Non, mais vous êtes sorti dans quel état? Des olives. Bon alors je sais c'est pas hyper glamour. En même temps c'est des copains Fred et Antoine. C'est vrai c'est la famille. Ce film est tellement intime qu'on a vraiment envie d'être vos amis. D'ailleurs juste puisqu'on parle d'amis une petite parenthèse. Pensez Fred pour la prochaine fois, la prochaine projection à ne pas emmener Omar avec vous parce que Omar Sy qui se marre avec son rire si discret 2 rangs derrière vous pendant un film. C'est un peu comme aller voir un concert d'Yves Duteil avec Thierry Roland. C'est sympa 2 minutes. En tout cas moi je recommande à tout le monde d'aller voir ce très joli Si, No Sex and Sun. Pour résumer c'est un peu comme manger un Milky Way. C'est bon, c'est moelleux, ça nous rappelle notre enfance et ça nous donne tout de suite envie de nous en taper un deuxième. Bonne émission les garçons. Merci beaucoup, Faustine.